Il y a des nuits où tu n'arrives pas à dormir. Tu te retournes dans ton lit, encore et encore. Tu regardes le plafond. Tu écoutes le silence autour de toi. Ce silence qui, paradoxalement, est plein de bruit. Le bruit de tes pensées. Le bruit de tes inquiétudes. Le bruit de tout ce que tu portes depuis trop longtemps, sans vraiment savoir à qui le confier. Tu penses à cette situation qui ne se résout pas, à cette personne qui te manque, à ce rêve que tu as mis de côté parce que la vie, parfois, t'a donné l'impression que rêver était un luxe que tu ne pouvais plus te permettre. Tu penses à demain, à après-demain, à tout ce qui semble incertain, flou, fragile. Et dans ce silence-là, il y a une douleur particulière. Pas une douleur qui crie, une douleur qui murmure. Celle qui s'installe doucement et qui reste. Tu as fait des doigts, tu as prié, tu as demandé à Allah de changer les choses. Et pourtant, ce matin en te réveillant, rien ne semblait différent. Le ciel était le même, ta situation était la même. Et toi, tu te demandais, peut-être pour la 100e fois, si quelqu'un t'entendait vraiment. Je ne suis pas là pour te juger. Je ne suis pas là pour te donner une liste de ce que tu fais mal. Je suis là pour te parler de quelque chose que j'aurais voulu qu'on me dise bien plus tôt. Quelque chose de simple, quelque chose d'ancien, quelque chose que des millions de personnes ont pratiqué avant toi et qui a changé leur vie d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Je veux te parler d'un moment précis dans la nuit, un moment que la plupart des gens ne connaissent pas, ou plutôt qu'ils connaissent de nom, mais qu'ils n'ont jamais vraiment osé vivre. Ce moment, c'est entre 3 heures et 4 heures du matin. Je sais ce que tu penses. Tu penses, c'est impossible pour moi. Je travaille tôt, j'ai des enfants, je suis épuisé. Et je comprends, vraiment. Mais laisse-moi te poser une question simple. Combien de nuits as-tu déjà passé éveillé à cette heure-là, non pas pour Allah, mais pour tes angoisses? Pour scroller sur ton téléphone? Pour ruminer des pensées qui tournaient en rond sans jamais trouver de sortie? Ces heures-là existent déjà dans ta vie. La question, c'est juste de savoir à quoi tu les consacres. Parce qu'il y a quelque chose que peu de gens réalisent vraiment. Quelque chose que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui savaient. Quelque chose que les grands savants de l'islam ont vécu. Quelque chose que les hommes et les femmes les plus proches d'Allah ont compris depuis des siècles. Ces heures entre 3 heures et 4 heures du matin ne sont pas des heures ordinaires. Ce ne sont pas simplement des heures de nuit comme les autres. Ce sont des heures où quelque chose de spirituellement extraordinaire se produit. Des heures où le ciel, dans la sagesse d'Allah, s'ouvre d'une façon particulière. Des heures où la distance entre toi et ton Créateur se réduit d'une manière que les mots peinent à décrire. Et toi, pendant ce temps-là, tu dors. Ce n'est pas un reproche, c'est juste une réalité. Et cette réalité, une fois qu'on la comprend vraiment, une fois qu'on la ressent dans sa poitrine et non plus seulement dans sa tête, elle change quelque chose en nous. Parce que la vraie question n'est pas « pourquoi ma vie ne change pas ?» La vraie question est « est-ce que j'ai vraiment tout essayé ? Est-ce que j'ai frappé à toutes les portes ? Est-ce que j'ai cherché dans les bons endroits ? Est-ce que j'ai donné à ma relation avec Allah le temps, le silence et la sincérité qu'elle mérite ? Peut-être que tu portes une douleur depuis des mois, peut-être depuis des années. Peut-être que tu as l'impression d'avoir tout fait, de prier tes 5 prières, de faire tes douas, de lire quelques versets de temps en temps, et que malgré tout, quelque chose manque. Une connexion, une présence, ce sentiment d'être vraiment entendu, vraiment vu, vraiment aimé par Allah. Ce sentiment-là, mon frère, ma sœur, il existe. Il est réel et il est accessible. Mais il demande quelque chose de toi. Il demande que tu te lèves quand tout en toi voudrait rester couché. Il demande que tu choisisses Allah avant le confort. Il demande un effort, petit mais sincère. Et cet effort, je vais t'expliquer exactement comment le faire. Pas de manière compliquée, pas avec des dizaines de conditions impossibles à remplir, mais de manière humaine, douce, progressive. Dans ce qui suit, je vais te parler de ce que dit notre religion sur ce moment de la nuit.
Je vais te partager les paroles du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, des paroles qui, quand tu les entendras vraiment, te feront peut-être frissonner. Et je vais te donner des étapes concrètes, simples, que tu peux commencer dès cette nuit. Parce que ta vie peut changer, non pas par magie, mais par la grâce d'Allah et par ta décision de te rapprocher de lui dans le moment où il t'attend le plus. Alors reste avec moi. Tu sais, on fait souvent des doigts le matin, après la prière. On en fait en conduisant, entre deux tâches. On demande à Allah, oui, mais parfois à la hâte, parfois avec un cœur distrait. Et puis les jours passent, les semaines passent, et on se dit, pourquoi ça ne change pas? On commence à douter non pas d'Allah, mais de soi-même. Peut-être que je ne mérite pas. Peut-être que mes péchés sont trop lourds. Peut-être que je ne prie pas assez bien. Je sais que ton cœur est lourd, mon frère, ma sœur. Je sais que tu portes des choses en silence, des choses que tu n'as dites à personne. Mais écoute-moi. Il existe un moment dans la nuit où la porte du ciel est grande ouverte, où Allah descend, d'une descente qui correspond à sa majesté, et où il appelle lui-même ses serviteurs. Pas toi qui l'appelle, lui qui t'appelle. Avant d'aller plus loin, écris en commentaire le mot « Fajr ». C'est court, c'est une invocation à ce moment béni, et chaque personne qui le lira fera peut-être un « Amin » pour toi. Dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque, afin que je lui réponde? Qui me demande, afin que je lui donne? Qui me demande pardon, afin que je lui pardonne ?» Arrête-toi là une seconde. Qui m'invoque? C'est Allah qui pose la question, Allah qui attend, Allah qui est là, présent, attentif, dans ce silence que tu crois vide. Entre 3h et 4h du matin, selon les saisons et les pays, c'est là, dans ce dernier tiers de la nuit, que ce moment se produit. Et la plupart des gens dorment. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi? Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être un savant. Tu n'as pas besoin de réciter des heures de Coran. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de te lever, de faire tes ablutions, de poser ton front sur le sol et de parler à Allah, dans ta langue, avec tes mots, avec ce que tu portes. Cette prière, on l'appelle le tahajjud, la prière de la nuit. Minimum 2 rakas. Et après, tu lèves les mains et tu demandes. Voici comment la vivre vraiment. La veille, avant de dormir, pose ton intention. Dis à Allah, « Ya Allah, aide-moi à me lever pour toi cette nuit. » Pose ton réveil. Prépare ta tenue de prière. Au réveil, ne regarde pas ton téléphone. Va directement aux ablutions. Le froid de l'eau sur ton visage, c'est déjà un acte d'amour pour Allah. Pendant la prière, prends ton temps. Lis ce que tu connais. Et entre les rakas, en sujoud, parle. Pleure si tu en as besoin. Personne ne voit tes larmes à cette heure-là, mais Allah les voit. Après la prière, reste assis. Fais ton doua. Nomme ce que tu portes, ce rêve, cette peur, cette personne, cette situation. Nomme-les un à un. Et ensuite, fais confiance. Pas une confiance naïve, une confiance ancrée dans la certitude qu'Allah a entendu, qu'il répond, à son rythme, à sa façon, d'une manière qui est toujours meilleure que ce qu'on avait imaginé. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas seul dans cette épreuve. Tu n'as jamais été seul. Il y a un moment chaque nuit où Allah t'attend, où le ciel se penche vers la terre, où ta voix, si petite, si fatiguée, si brisée soit-elle, est entendue. Commence cette nuit, juste cette nuit, pas pour changer toute ta vie d'un coup, mais pour poser un premier pas vers lui. Et si tu fais ça avec sincérité, avec humilité, avec continuité, regarde ce qui se passe dans ta vie, dans ton cœur d'abord, puis autour de toi. Inch'Allah. Sache-le, même dans le silence de ta chambre, même quand personne ne te voit, même quand tu ne ressens encore rien, Allah est là.
plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Et ça, mon frère, ma sœur, ça change tout. Inch'Allah.